Bonjour entreprises du monde entier, mon nom est Jonathan et bienvenue à Talk Show. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial sur le spectacle. Son nom est Arise Kanji et il sera le partage de ses informations sur les classifications récentes des pays en utilisant les indicateurs spécifiques. Je vous remercie de m'avoir présenté aujourd'hui. Mon auditoire cible, c'était des organisations qui continuaient de polluer le sol et les océans partout du monde, pour assurer qu'ils peuvent prospérer économiquement. Tout au long de mes recherches, j'avais posé une question essentielle à moi-même. Est-ce que les pays développés, tels que la Chine, les États-Unis, peuvent continuer de développer une meilleure qualité de vie en cas d'agriculture durable et soutenable, en même temps de prospérer et s'épanouir économiquement pour le pays par l'année 2050? Donc, j'ai trouvé que ma question servait une but et c'est fait sens quand j'ai trouvé des connexions entre les quatre composants de ma question. Nous avons constaté que l'activité humaine, comme l'acidification du sol et l'eau, et l'érosion, provoque 10 fois plus d'érosion du sol que tous les processus naturels combinés. Life Science en dit ça. Donc, si les humains sont la cause principale de l'érosion du sol et océan et l'acidification du sol, on regardait les pays peuplés ainsi que développés tels que la Chine et les États-Unis, nous fournirons une bonne connexion pour voir si les connexions font du sens. Si nous examinons les émissions de CO2 causées par les pays développés peuplés, nous pouvons conclure que la Chine et les États-Unis sont parmi les plus élevés des émissions de gaz, fait de sera à partir de 2017. Nous pouvons aussi conclure si on regarde le pourcentage de sol arable, on voit que la Chine et les États-Unis, leur pourcentage sont très faibles. Cette pollution de sol et océan n'a pas commencé récemment. Il y a une tendance évidente. Cette crise se produit depuis de nombreuses années. Le Conseil de relations foraines indique que les émissions de gaz à effet de serre de la Chine ont augmenté de façon exponentielle tout au long des années et continueront à l'avenir. Je comprends. Cela semble être une crise très importante. Y a-t-il des alternatives ou des solutions de rechange et de s'assurer que nous continuons à prospérer économiquement? Il y a un mélange de solutions et des solutions de rechange dans lesquelles on peut assurer que les entreprises peuvent encore prospérer économiquement en même temps de réduisant leur montant de pollution. L'industrie du tourisme perd près de 1 milliard de dollars chaque année, principalement en raison de pertes dans les activités de pêche et d'autres activités aquatiques, a déclaré ça par l'Agence de protection de l'environnement. Par conséquent, si nous réduisons le montant de pollution dans les océans et les lacs, des endroits comme la Chine et les États-Unis peuvent utiliser l'eau pour la navigation de pêche et d'autres activités aquatiques pour prospérer économiquement. Il y a aussi des entreprises et des autres organisations comme Google qui cherchent à réduire la quantité de CO2 rejetée dans l'atmosphère et les recherches de nouvelles façons d'énergie, comme l'énergie renouvelable. L'utilisation des panneaux solaires sera en fin de compte bénéfique pour l'environnement, ainsi l'aspect d'agriculture de l'environnement. De cette façon, la société et l'organisation utilisera l'énergie solaire pour fonctionner et prospérer économiquement. Mais encore réduire la quantité d'émissions de CO2 dans l'atmosphère et poubelles jetées dans les océans. Ces tactiques vont au long chemin pour notre avenir si nous utilisées par toutes les grandes organisations. Ce sont des solutions intéressantes. Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que les organisations font au sol et aux océans autour du monde? Nous devrions nous soucier car c'est notre avenir. Ce qu'on fait par les organisations maintenant affectera les jeunes de notre génération à l'avenir. Toutes ces pollutions causées par des pays développés comme la Chine et les États-Unis continuent d'affecter toutes les autres parties du monde que nous sommes reliés par les océans et les lacs. Aussi, nous avons besoin du sol se détruisant pour la nourriture et des ressources naturelles pour nous aider. Si nous les continuons détruisant, nous manquerons de recours pour pouvoir fonctionner normalement et nous serons un très gros problème. C'est tout qu'on a aujourd'hui. Je tiens à remercier Arise Kanji pour venir nous parler et j'espère que les entreprises et les organisations partout dans le monde se penchent sur les effets dans le monde et les moyens possibles de réduire leur façon, mais encore prospérer économiquement. Merci.